Yahweh s'adressa à Josué. Ne redoute point et ne te laisse pas terrifier. Prends avec toi tous les hommes de guerre. Redresse-toi, gravis vers Haï. Contemple, je livre entre tes mains le souverain d'Haï et son peuple, sa cité et son territoire. Tu traiteras Haï et son monarque comme tu as traité Jéricho et son souverain. Seulement vous conserverez pour vous le butin et les troupeaux. Dispose une embûche derrière la cité. Josué se dressa avec tous les hommes de guerre pour gravir vers Haï. Il sélectionna 30 milliers de valeureux guerriers qu'il fit s'éloigner à la faveur des ténèbres et auxquels il transmit cette directive. Écoutez, vous vous placerez en embuscade derrière la cité. Ne vous écartez pas excessivement de la cité et demeurez tous en alerte. Mais moi et toute la multitude qui m'accompagne, nous nous approcherons de la cité. Et lorsqu'ils surgiront à notre rencontre, comme lors de la première confrontation, nous simulerons la fuite devant eux. Ils nous pourchasseront jusqu'à ce que nous les ayons attirés loin de la cité, car ils se diront, ils fuient devant nous, comme lors de la première confrontation, et nous feindrons de fuir devant eux. Vous surgirez alors de l'embuscade, et vous vous emparerez de la cité, et Yahweh, votre Dieu, la livrera entre vos mains. Lorsque vous aurez conquis la cité, vous y allumerez un brasier. Vous agirez comme Yahweh l'a ordonné. C'est l'injonction que je vous transmets. Josué les fit partir, et ils allèrent se poster en embuscade entre Béthel et Haï, à l'occident d'Haï. Mais Josué passa cette nuit-là au sein de la multitude. Josué se leva à l'aurore, passa la multitude en revue, et marcha contre Haï à l'avant-garde du peuple, lui et les anciens d'Israël. Tous les hommes de guerre qui l'accompagnaient gravirent et s'approchèrent. Lorsqu'ils furent parvenus face à la cité, ils établirent leur campement au septentrion d'Haï, dont les séparait la vallée. Josué prit environ 5 milliers d'hommes et les plaça en embuscade entre Béthel et Haï, à l'occident de la cité. Après que tout le camp eut pris position au septentrion de la cité et l'embuscade à l'occident de la cité, Josué s'avança cette nuit-là au cœur de la vallée. Lorsque le souverain d'Haï constata cela, les gens d'Haï se levèrent promptement à l'aurore et surgirent à la rencontre d'Israël pour le combattre. Le monarque se dirigea avec tout son peuple vers un lieu déterminé du côté de la plaine, et il ignorait qu'il y avait derrière la cité une embuscade contre lui. Josué et tout Israël feignirent d'être vaincus devant eux, et ils s'enfuirent par la voie du désert. Alors toute la population qui se trouvait dans la cité s'assembla pour se lancer à leur poursuite. Ils pourchassèrent Josué et ils furent attirés loin de la cité. Il n'y eut dans Haï et dans Béthel pas un homme qui ne sortit contre Israël. Ils abandonnèrent la cité ouverte et poursuivirent Israël. Yahweh déclara à Josué, « Étends vers Haï le javelot que tu tiens en main, car je vais la livrer en ton pouvoir. » Et Josué étendit vers la cité le javelot qu'il tenait en main. Dès qu'il eut étendu sa main, les hommes en embuscade surgirent précipitamment du lieu où ils se tenaient cachés. Ils pénétrèrent dans la cité, la conquirent et s'empressèrent d'y allumer un brasier. Les gens d'Haï, ayant regardé derrière eux, aperçurent la fumée de la cité s'élever vers la voûte céleste, et ils ne purent s'échapper d'aucune direction. La multitude qui fuyait vers le désert se retourna contre ceux qui la pourchassaient, car Josué et tout Israël, voyant la cité prise par les hommes de l'embuscade et la fumée de la cité qui s'élevait, firent volte-face et terrassèrent les gens d'Haï. Les autres surgirent de la cité à leur rencontre, et les gens d'Haï furent encerclés par Israël de toutes parts. Israël les défit, sans leur laisser un survivant ni un fuyard. Ils capturèrent vivant le souverain d'Haï et l'amenèrent à Josué. Lorsqu'Israël eut achevé d'exterminer tous les habitants d'Haï dans la campagne, dans le désert où il l'avait pourchassé, et que tous furent entièrement passés au fil du glaive, tout Israël revint vers Haï et la frappa du tranchant de l'épée. Il y eut au total 12 milliers de personnes exterminées ce jour-là, hommes et femmes, tous habitants d'Haï. Josué ne retira point sa main qu'il maintenait étendue avec le javelot, jusqu'à ce que tous les habitants eussent été voués à l'anathème. Seulement Israël conserva pour lui les troupeaux et le butin de cette cité, selon la directive que Yahweh avait prescrite à Josué.
Josué incendia Haï et en fit à jamais un monceau de décombres qui subsiste encore aujourd'hui. Il fit suspendre à un arbre le souverain d'Haï et l'y laissa jusqu'au crépuscule. Au déclin du soleil, Josué ordonna qu'on descendît sa dépouille de l'arbre. On la jeta à l'entrée du portail de la cité et l'on érigea sur lui un imposant monticule de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Alors Josué édifia un autel à Yahweh, le Dieu d'Israël, sur le mont Ébal, comme Moïse, serviteur de Yahweh, l'avait ordonné aux fils d'Israël, et comme il est consigné dans le livre de la loi de Moïse. C'était un autel de pierres naturelles, sur lesquelles on n'appliqua point le fer. Ils offrirent sur cet autel des holocaustes à Yahweh, et ils présentèrent des sacrifices d'action de grâce. Et là Josué inscrivit sur les pierres une copie de la loi que Moïse avait transcrite devant les fils d'Israël. Tout Israël, ses anciens, ses officiers et ses magistrats se tenaient des deux côtés de l'arche face aux hiérophantes, les Lévites, qui portaient l'arche de l'alliance de Yahweh. Les étrangers comme les fils d'Israël étaient présents, moitié du côté du mont Garizim, moitié du côté du mont Ébal, selon l'ordre qu'avait antérieurement donné Moïse, serviteur de Yahweh, de bénir le peuple d'Israël. Josué lut ensuite toutes les paroles de la loi, les bénédictions et les malédictions, conformément à ce qui est consigné dans le livre de la loi. Il n'y eut rien de tout ce que Moïse avait prescrit, que Josué ne proclama en présence de toute l'assemblée d'Israël, des femmes et des enfants, et des étrangers qui cheminaient au milieu d'eux.